C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors on va changer, on va prendre un sujet très gai et on va parler de Noël. C'est bientôt Noël, le 24 décembre. Je parle de Noël, mais en fait je parle de toutes les fêtes familiales pour le surdoué. Noël va arriver, nous avons donc décidé dans l'association de recevoir toutes les personnes qui à Noël ne pourront pas être... C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. J'adore Noël, j'adore faire Noël, je trouve que toutes les fêtes sont magnifiques, toutes les fêtes. Noël est une fête, et la fête de la lumière, que l'on retrouve dans d'autres, si on veut parler de religion, dans d'autres religions, sous la forme de Hanouka, sous la forme de prendre une branche et brûler, rechercher l'origine de Noël, qui n'est pas à l'origine d'une fête religieuse, mais qui est la fête de la lumière. C'est pour ça qu'avant on prenait une branche de sapin et on la brûlait, et maintenant on prend le sapin, on met les bougies dessus, qui reste le symbole de faire brûler la branche. Donc je trouve de toute façon que toutes les fêtes, telles qu'elles soient, sont magnifiques. Et j'adore les fêtes, toutes les fêtes, voilà, c'est clair ce que je dis. J'aime les fêtes, toutes les fêtes. Et Noël, pour moi, est une très belle fête parce que pendant un mois, d'ailleurs on a commencé ici, commander des lumières. Oui, je marque un temps d'arrêt parce que je trouve que quand on a de l'argent et quand on a les moyens, on appuie sur Amazon et on achète un produit. Mais quand on n'a pas les moyens et qu'on cherche comment faire Noël, ça a quelque chose de magique. Et j'ai vu, parce qu'il y a plein de vidéos là-dessus, où les gens fabriquent des choses et je suis complètement fascinée parce que j'ai adoré moi-même fabriquer avec 3 bouts de bois, prendre un arbre et enrouler avec des papiers argentés quand le vent, voilà. Donc Noël, ça a quelque chose de magique. Ce n'est pas une fête d'argent, de monnaie, c'est une fête de lumière et de plaisir et que l'on peut prendre, mettre dans de l'eau et de l'huile, une bougie, et il y a des petites choses comme ça où on met juste une mèche et ça brûle, et on peut fabriquer des bougies soi-même à peu d'argent. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une fête qui n'a rien à voir avec l'argent, mais qui peut être magnifique parce que pour la beauté de la chose, qu'on peut créer des sapins, qu'on peut aller dans les bois ramasser des branches et faire des tas de choses, et certains l'ont fait sur je reçois des Pinterest, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, et je trouve ça magnifique et extraordinaire. Donc Noël est une très belle fête. Ce qui se cache derrière la fête de Noël et la fête familiale en général, pour un enfant différent, c'est-à-dire pour un enfant, on va prendre évidemment les enfants bidifférents, les enfants surdoués, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'un enfant qui se sent complètement différent dans une famille, et surtout le surdoué, comme il est dans l'empathie, il va quand même aller faire Noël dans sa famille, même si ça lui pèse d'avoir des discussions auxquelles il ne va pas forcément adhérer, d'avoir des discussions auxquelles ça va être lourd. Alors, pourquoi Noël est quelque chose de... Il y avait Le Père Noël est une ordure, d'ailleurs, c'était le film de Noël. Enfin bref, avec SOS, Allô, SOS, je vais me suicider. Enfin bref, pourquoi Noël est une... Alors, on va parler sérieusement maintenant. Pourquoi Noël est quelque chose d'extrêmement, pour certains, douloureux? Parce que quand vous avez oublié toute l'année d'où vous veniez, qui est une erreur fondamentale, de vos parents qui étaient plus ou moins, avec qui vous étiez plus ou moins à l'aise, quand vous avez reconstruit une vie différente, quand vous avez tenté d'échapper au schéma familial, quand vous avez tenté d'échapper à votre maman auquel vous ne voulez pas ressembler, mais qu'à final vous ressemblez peut-être quand même, et à votre père que vous ne vouliez pas comme lui et que vous avez dépassé ou que vous n'avez pas réussi à dépasser, etc. Quand on voit tous les problèmes qui peuvent être mis en place dans les familles, qui constituent tout ça, les schémas familiaux, eh bien, à Noël, il faut retourner chez papa, maman, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Ça, c'est une tradition. Donc, dans la tradition, on va retourner à Noël. Et évidemment que Noël va, pour tout le monde, que vous alliez dans votre famille ou pas, pour tout le monde, ça va être la retranscription de vos liens, quand vous étiez petit, avec vos parents. C'est pour ça que Noël reste une fête extrêmement joyeuse pour certains qui ont été super heureux en famille et extrêmement douloureuse pour d'autres qui ont beaucoup souffert, entre guillemets, en famille. Noël est la grande représentation de notre enfance, il en est le symbole. Et si vous avez été dans des familles où on était très gai et où tout le monde se rassemblait dans la joie et le bonheur, Noël reste une grande fête, comme toutes les fêtes, hein, que ce soit Noël ou les autres, mais je vais parler de Noël. Et si jamais, et au cas où...
Et si jamais Noël a été douloureux dans votre enfance, ou ça peut être aussi parce qu'il n'y avait pas d'argent et que vous n'avez pas eu de cadeau, parce que vous n'avez pas eu des parents créatifs, sinon ils auraient pu fabriquer un petit cadeau, et que vous avez eu 2-3 choses. Il y a des familles où ça a été douloureux, ce manque d'argent, ce manque de cadeaux, et d'autres où vous avez été gâtés pourris et que vous demandez que vous allez voir à Noël parce que c'est encore un plus. Bon, c'est pas mieux, hein, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas mieux. Mais ça fait plus de dégâts. Enfin voilà, sans entrer dans ce sujet, parce que ce que je veux dire, c'est que Noël est la retranscription de l'union familiale. Si vous avez une bonne union avec toute votre famille, vous serez content de vous retrouver à Noël. Si vous n'avez pas une bonne union, et ben ça sera plutôt compliqué. Ça sera très compliqué de retourner dans cette famille où il n'y a pas eu ce que vous attendiez. Voilà. Alors pourquoi des enfants sont malheureux d'être avec des parents et pourquoi les enfants sont différents? Bon, on en parle suffisamment des surdoués, mais au-delà de ça, c'est qu'on attend souvent d'un parent quelque chose qu'on ne va pas recevoir parce qu'il ne sait pas le donner ou parce qu'il n'a pas les moyens de le donner, et que les parents de leur côté aussi attendent des choses des enfants qu'ils ne vont pas recevoir parce que l'enfant, soit c'est pas sa place de le donner, soit il ne peut pas le donner. Donc on rentre ici dans un problème de communication, et ça serait joli qu'à Noël tout le monde puisse avoir un petit feu de bois, même si c'est j'allais dire on mettait un séchoir avec des bouts de papier de toutes les couleurs, avec 2 fausses bûches, et ça va faire comme si vous aviez un feu, et vous mettre autour du feu, et peut-être le moment à la veillée de Noël d'expliquer ce qui n'a pas fonctionné et tout, et de parler, de recommuniquer avec des parents qui plus âgés, plus mûrs peut-être, vont réussir à entamer des discussions plus à cœur ouvert, moins dans le conflit, moins dans l'incompréhension, voilà. Voilà, ben c'est ça Noël. Et puis pour ceux qui savent faire, faites-nous des beaux sapins de Noël. Vous pouvez envoyer des photos. Et puis n'oubliez pas de nous rejoindre sur, ça s'appelle encore pour l'instant, zen.raymondazan.com. On a une photo où on met d'ailleurs tous les artistes. J'aimerais réunir tous les artistes. Alors j'en parle ici pour Noël. Tous ceux qui font des tableaux, si vous faites des choses, et on a une page, Laurent est en train de s'en occuper, et je remercie Sylvain de m'avoir rendu zen.raymondazan.com, et nous allons mettre tous les artistes, nous allons mettre toutes les sorties. J'aimerais que toutes les personnes qui sont à Bordeaux se réunissent, en Suisse, en Belgique, partout, prennent contact et se réunissent sous l'emblème, sous je sais pas quoi, sous Be Different, dans zen.raymondazan.com, dont on changera le nom plus tard. Et ensuite, si vous avez des sorties à proposer, allez-y, osez. Les surdoués, je vous en prie, je vous en supplie, osez. Le jour où j'ai osé, ma vie s'est transformée. Est-ce que c'est clair? Voilà, il vous poussera des ailes. Comme dit mon amie Stéphanie, que j'embrasse énormément, parce que grâce à elle, on a fait bouger le monde. Et ce sont souvent ces personnes dans l'ombre qui sont beaucoup plus efficaces que celles qui sont en avant dans la caméra, comme Raymond Dazan par exemple. Voilà, j'ai des conneries, donc c'est Noël, on va se faire des beaux cadeaux, et on va faire surtout la veillée, et on va oser dire à nos parents qu'on est surdoués, et que maintenant c'est la fête de la lumière, et que nous allons changer les choses. Voilà, essayez, osez. Les surdoués, vous n'osez pas suffisamment, et vous restez bloqués. Voilà, bon, je vais arrêter de raconter Papa Noël. Alors, petit Papa Noël, alors surtout, n'oubliez pas mon petit soulier. N'oubliez pas mon petit soulier, mettez-moi des petites phrases d'amour, et on en fera un livre. On en fera un livre qui s'appellera Le jour où j'ai osé dire. Je vous embrasse, à bientôt. C'est n'importe quoi.